chers amis des médias, militantes et militants de l'UNUN, bonsoir. Déclaration de presse. Réunis en séance extraordinaire en cette date du jeudi 16 septembre 2021, en vue d'examiner la situation socio-politique et académique, le comité exécutif de l'UNUN fait la déclaration de presse dont la teneur suit. Au plan international, les États-Unis d'Amérique, la fameuse superpuissance militaire, vient honteusement de se retirer dans son ensemble de l'Afghanistan, mettant fin à 20 ans de guerre contre les talibans, l'ennemi juré désormais maître du pays. Cette situation doit interpeller l'ensemble de nos chefs d'État du Sahel, qui doivent désormais se rendre à l'évidence que seul le renforcement des capacités de nos forces armées nationales africaines peut garantir véritablement la quiétude de notre continent, au lieu d'investir l'ensemble de nos politiques de défense sur des bases militaires étrangères qui, à tout point de vue, n'ont accouché au Sahel que des échecs comme résultat. Déchu le 5 septembre par un coup d'État militaire conduit par le colonel Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales, le président Alpha Condé refuse de signer sa démission. Pour l'instant, la situation socio-politique en Guinée reste encore agitée. La junte militaire entame des pourparlers avec la communauté internationale en attendant les jalons d'une transition démocratique qui devrait ramener l'ordre constitutionnel au pays de Sékou Touré. Au plan national, du point de vue sécuritaire, tout en réitérant son soutien indéfectible à l'endroit de nos vaillantes FDS, le comité exécutif de l'UNUN interpelle les autorités à renforcer les mécanismes de défense contre les forces terroristes, les puissances démoniaques qui enfin ne trouvent d'autre modus operandi que de s'attaquer lâchement à des paisibles populations. Le comité exécutif de l'UNUN tient à témoigner de toute son admiration aux glorieuses populations locales déplacées à raison de l'insécurité ayant accepté de retourner dans leurs localités respectives pour y vivre en toute dignité malgré les risques que cela implique. Le comité exécutif souhaite de très bonnes récoltes aux populations rurales à l'issue de cette saison pluvieuse. À l'interne, au plan académique, la reprise des activités académiques à l'université Abdou Moumouni de Niamey intervient dans un contexte marqué par l'exacerbation des difficultés qui se constatent sur tous les plans. Sur le plan infrastructurel, les capacités d'accueil des différentes infrastructures, notamment les amphithéâtres, salles de cours et TD, laboratoires, sont largement dépassés et manquent d'équipement, contraignant les étudiants à prendre les cours à même le sol, cas palpable et constatable de la faculté des lettres et sciences humaines, faculté des sciences et techniques et école normale supérieure. Du point de vue subvention, depuis l'avènement de l'histoire du compte unique au trésor, l'université vit dans un tâtonnement de gestion, une agonie administrative et donc un dysfonctionnement absolu. Cette décision ayant conduit à l'extrême concentration des ressources financières du pays, à finalité inconnue, à laquelle jouent les autorités, laisse les stigmates d'un mépris originel à l'égard de l'enseignement supérieur. Il suffit en effet de remarquer dans les facultés aujourd'hui, même pour arranger un robinet, il faudrait engager un processus sinusoïdal dont la durée moyenne est équivalente au retour de Jésus sur terre. À cela s'ajoute l'insuffisance du personnel enseignant et administratif à l'université. En effet, il faut que quelqu'un trépasse pour qu'un autre passe. Si la mort et la retraite n'avaient jamais existé à l'université, le mot recrutement serait effacé du dictionnaire et l'acte de recruter ne resterait qu'un idéal. Le manque de rigueur
de certaines administrations des canals, dont la résultante est l'anarchie dans les facultés, comme le cas le plus flagrant est celui de la FSJP, où le constat est triste et amer, avec des années académiques sans débit ni fin, des chevauchements d'années et de semestres, qui font qu'on se retrouve honteusement avec 3 promotions toujours en L1, c'est-à-dire L1 18-19, L1 19-20, L1 20-21 et bientôt L1 21-22. Au plan social, loin de toute hyperbole et ou de dramaturgie, l'indifférence des autorités face aux problèmes de logement est un crime contre l'enseignement supérieur au Niger. En témoigne l'incapacité, sinon le refus affiché du ministère à au moins réfectionner les bâtiments moyenâgeux en état totalement délabré. Les conditions dans lesquelles sont transportés les étudiants symbolisent les camps de concentration nazis et fascistes. Sinon, comment comprendre que des bus de 60 à 70 places, déjà vieux et totalement paralysés, se trouvent à transporter près de 200 étudiants? Et ce, sous le regard complice des autorités non encore satisfaites du sang des martyrs versés dans nos rangs. Comment imaginer, même en temps normal, que 22 bus puissent être destinés à plus de 30 000 étudiants à l'université Abdou de Niamey? Le comité exécutif s'insurge par rapport à l'attitude caméléonesque dans le traitement des dossiers et le paiement de l'aide sociale de la 3e tranche de bourse, c'est-à-dire celle du mois d'avril, mai, juin et celle de la bourse de vacances, alors même qu'elles ne sont que des droits les plus absolus aux étudiants pour s'en procurer des modules et fournitures académiques. À tout cela s'ajoute surtout l'attitude du ministère en charge de l'enseignement supérieur, qui développe l'apologie des jeux de conscience, la culture populaire de la fourberie, de la tromperie, de la violation et de la banalisation des revendications de l'UNUN et de l'ISN de façon générale. Au lieu de se consacrer sur le traitement urgent des plaies qui affligent toujours l'enseignement supérieur, notre ministère de tutelle y trouve la véritable joie de jouer au ping-pong, des notes d'exclusion, d'interdiction insensée, des arrêtés de charme, de provocation, alors même qu'il nous faut des grandes réalisations. D'où le retard académique abominable, drastique et légendaire, dont les conséquences sont la concentration, l'inadéquation entre l'entrée et la sortie des étudiants diplômés à l'université Abdou de Niamey, et donc la crucifixion de l'avenir de toute une génération. Au regard de tout ce qui précède et au vu de toutes les démarches responsables entreprises par le comité exécutif de l'ONU, espérant avoir gain de cause et considérant l'urgence de cette situation cauchemardesque et récurrente que vivent les étudiants nigériens à l'université Abdou de Niamey, le comité exécutif de l'ONU lance un ultimatum de 7 jours à compter de ce vendredi 17/09/2021 pour exiger du gouvernement la satisfaction de nos justes et légitimes revendications, dont les plus urgentes sont le démarrage immédiat des travaux et la finalisation dans un délai raisonnable de la 20 000 places de la faculté de lettres et sciences humaines, dont le marché était attribué il y a de cela 1 an. La réhabilitation et l'équipement de tous les amphithéâtres, salles de cours et laboratoires existants dans les facultés et écoles normales supérieures, ainsi que celle des bâtiments d'hébergement de la cité universitaire. L'instauration d'un mécanisme rigoureux de suivi des calendriers académiques déterminant le début des cours, TD, TP, examens et délibérations en vue de réduire le retard académique légendaire. La construction d'une bibliothèque universitaire digne de l'enseignement supérieur au Niger.
le recrutement d'enseignants-chercheurs et l'interpellation de ceux déjà là et qui ne s'acquittent pas correctement de leurs tâches, conduisant au retard dans l'exécution des cours, dans l'organisation des examens, dans les corrections de copies, ainsi que les délibérations et entretenant l'infernal et chaotique retard académique à l'université de Niamey. Le recrutement en quantité et en qualité des personnels administratifs et techniques. Le paiement immédiat des 6 mois d'arriérés de bourse, la 3e tranche et la 4e tranche. L'accélération du traitement des dossiers de l'aide sociale et la révision des critères imposés par les autorités politiques compte tenu du contexte des retards académiques généraux ainsi que le paiement de celles-ci dans un bref record. La dotation de l'université Abdou Moumouni de Niamey en au moins 10 bus. Le lancement d'un vaste chantier de construction d'infrastructures universitaires, notamment d'amphi et de salles de cours dans toutes les facultés et écoles normales supérieures. La construction d'un bâtiment d'hébergement d'au moins 5000 lits pour mettre fin à la promiscuité sociale au sein du campus universitaire. Enfin, le comité exécutif de l'UNUN demande aux militants et militants de rester unis, soudés, mobilisés et prêts pour répondre à tout mot d'ordre que l'évolution de la situation va commander. En tout état de cause, l'UNUN restera fidèle à l'esprit de dialogue sans démagogie et usera de tous les voies et moyens pour la défense des intérêts matériels et moraux de ses militantes et militants. Vive le Niger, vive l'ISN, vive l'UNUN, tous unis nous vaincrons. La lutte continue de façon permanente. Je vous remercie. Vive! Continue! Continue! Nous vaincrons. Merci, camarades. Camarades, il y a en langue, s'il vous plaît, et veuillez rester pour écouter la déclaration en langue.